Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fury Ninja. Aujourd'hui nous allons parler de la deuxième partie de la vidéo théorie que je vous avais parlé en post. Alors juste avant, j'espère que la vidéo vous plaira, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir. Je pense que d'ici que la vidéo sera sortie, on aura dépassé les 1000 abonnés, donc pour cela je vous remercie infiniment. Donc enfin bref, je vais pas vous ennuyer là-dessus, la vidéo sera assez longue, donc il n'y aura pas beaucoup de montage, je vais juste donner mon avis sans image, ce sera juste mon avis. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue à monter et pas trop difficile à poster. Enfin bref, on va pas trop rester sur l'introduction de la vidéo, on va commencer avec le premier commentaire. Alors j'ai un petit peu écorché les noms mais ne m'en voulez trop pas. Donc le premier commentaire vient de Chaz1989 qui me dit: j'aimerais passer dans la vidéo si ma théorie t'intéresse. Alors ma théorie c'est que si Maître Wu avait causé la fusion pour empêcher l'Overlord de revenir, parce que à la fin de la saison 16 il se pose la question avec Nya, du coup peut-être que l'Overlord allait revenir pour se venger et que Maître Wu avait senti son retour et qu'il serait aussi puissant pour pouvoir atteindre les dragons sources, et du coup c'est pour ça que Wu a dit que la famille est la clé. Honnêtement, je suis pas doué pour les théories, mais j'espère qu'elle te plaira. Alors oui, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos théories concernant du coup que Maître Wu aurait donc causé la fusion pour une certaine raison. Donc on va parler de Maître Wu dans une première partie de la vidéo et toutes les autres théories un petit peu vers la fin. Mais bon, on va revenir un petit peu chacun son tour. Alors oui, je pense aussi que Maître Wu aurait très bien pu causer la fusion pour justement éviter que l'Overlord revienne. C'est ce qui du coup alors c'est un petit peu ce que j'ai pensé dans ma théorie en disant que Maître Wu avait causé la fusion concernant que il avait donc détruit les armes d'Orf, du coup il a été obligé, ce qui cela donc a créé la fusion. Mais là du coup ce que Chaz nous dit c'est que justement Maître Wu aurait causé la fusion parce qu'il aurait du coup voulu que Overlord ne revienne pas. Donc oui, franchement, je trouve que la théorie, elle est plutôt validée parce que c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir un lien entre Wu et la fusion, entre Overlord et la fusion, il doit bien y avoir quelque chose. Bien que peut-être ce soit pas le personnage principal de la fusion, je pense que Wu doit avoir un lien avec Overlord, pourquoi il a créé la fusion. Le prochain commentaire vient de Gwenix qui nous dit: je veux passer ma théorie et que Maître Wu a fait la fusion pour réunir tous les peuples pour faire face à une menace, car les ninjas à eux seulement ne seront peut-être pas aussi forts. Alors oui, c'est aussi du coup un petit peu avec toutes les autres théories que j'avais reçues en disant que Maître Wu a donc créé la fusion afin que les ninjas puissent être également aidés concernant les certains peuples qui existent, par exemple le peuple d'Imperium après la saison 1, possiblement quelques peuples de Royaume des Terres de Lave après avoir à partir de la saison 3, on verra. Donc vraiment il y aura peut-être un peu lors de la saison 16 où il y a plusieurs peuples comme les Merlopiens, les Gardiens de l'île, les Shintariens, etc. qui sont venus aider face à l'Overlord. Alors peut-être que du coup ce serait ça. Après moi je trouve personnellement que ça ferait un peu répétitif dans Ninjago que Overlord revienne et que tout le temps essaie de faire tout le temps le même plan. Peut-être que là c'est peut-être Overlord mais qui a changé de plan. Mais sinon dans le global la théorie me plaît vraiment, donc vraiment je la valide. Le prochain commentaire vient de Terminator 6225 qui nous dit: j'aimerais participer à ta vidéo, ma théorie est que Wu n'a pas provoqué la fusion mais il n'a pas pu l'arrêter, comme il l'a dit dans la saison 1, il dit qu'il n'a pas pu préparer les ninjas à la fusion car il est arrivé trop tôt. Alors oui, on est au courant que du coup Wu n'a pas réussi à arrêter la fusion, donc on était au courant qu'il est donc au courant que la fusion a été proche. Alors justement là ça va peut-être rejoindre un peu ma théorie, donc il avait peut-être pas compris au début que comme l'équilibre avait été rompu, que justement il a essayé de arrêter justement la fusion mais un peu trop tard et malheureusement ça a créé la fusion. Donc oui, il a juste pas réussi à préparer la fusion. Donc oui, en fait, c'était quoique pas lui, je sais pas trop comment le dire, mais c'est peut-être pas lui volontairement qui a créé la fusion, mais il l'a juste pas fait exprès. Et même au début, je pense qu'il était même pas au courant qu'il l'avait créé. Mais sinon, la théorie, franchement, je l'avais dit, puisque du coup, elle rejoint un petit peu ce que toutes les autres disent. Le prochain commentaire vient de Yo-Yo qui nous dit: je veux passer dans la vidéo, ma théorie est sur comment Maître Wu a créé la fusion, c'est sûrement qu'il a essayé de lire le parchemin de son père et il est pas parti avec quelque part pour s'entraîner à maîtriser la technique et il aurait rencontré le maître de Raz
et il aurait emmené le maître de Raz chez lui et il aurait vu un parchemin sur les 16 royaumes et il en parla à Wu de ressembler les royaumes et Wu lui disait que c'était trop dangereux. Alors le maître de Raz prit le parchemin et partit et les années passa. Wu pensait que son ami le maître de Raz avait abandonné cette idée, mais il força 3 dragons sources à l'aider pour son plan. Il fallait une autre énergie pour que ça marche, les armes d'or. Alors après l'explosion des armes d'or, il y avait un peu de son énergie qui s'est dissipée un peu partout. Alors il visita les royaumes d'une façon ou d'une autre pour récupérer les engins les énergies des armes d'or, et avec l'aide des 3 dragons sourds, il réussit à accomplir son plan et en revient au premier épisode là où Harry nous explique que si passé lors de la fusion, et désolé d'avoir pas vu le short plus tôt, j'étudiais, j'ai hâte de la vidéo. Alors le commentaire était un petit peu compliqué à lire puisqu'il n'y avait pas de points en fait dans la phrase, donc c'est vrai que de temps en temps j'ai eu un petit peu de mal, même là en relisant une deuxième fois j'ai eu un peu de mal, mais bon c'est pas si grave, hein. Le plus important c'est que j'ai compris. Alors la théorie je l'aime plutôt bien dans le fait que au moins elle est très imaginative, franchement, dire que Wu aurait pu retrouver le maître de l'ordre Raz, en vrai ce serait plutôt bien. Après moi je suis juste un peu mitigé sur le fait qu'ils soient devenus amis. Je pense pas que Wu aurait pu, enfin je pense que Wu en fait il était juste pas au courant que la fusion allait arriver, donc peut-être qu'il l'a trouvé justement dans l'un des parchemins de son père, donc le premier maître du Spiridimitsu. Après pourquoi est-ce qu'il l'aurait du coup pas réussi, ça justement on en sait toujours pas. Peut-être que là il est sur la voie pour remplacer ce qu'il a fait, mais vraiment la théorie je l'aime plutôt bien, donc je la valide, mais juste 2-3 petits trucs à modifier. Sinon le plus gros c'est que elle marche, juste le fait que peut-être que Raz ne soit pas le maître de Raz et Wu ne soient pas amis, et peut-être également le fait que je sais plus qui doit forcer les dragons sources à l'aider, mais ça irait contre le fait que les dragons sources pensent à ça, parce que les dragons sources ne veulent juste pas aider les humains en fait, les mortels. Donc je pense que la théorie elle est plutôt validée, même s'il y a 2 petits trucs qui me chiffonnent, mais la théorie reste validée. Et on termine le dernier commentaire concernant Maître Wu avec Emmanuel Bravo qui nous dit: je pense que le fantôme de Wu, c'est pas du mais quelqu'un qui veut le manipuler. Je penserai à une revanche de méchants Acronix Crux Overland Nadakan. Mon autre théorie est que Wu, en méditant, a vu dans ses visions que Firstborn, désolé pour l'orthographe, il n'y a pas de souci, était morte, donc il a arrêté et accidentellement, il aurait causé la fusion, ne savant pas que c'était le dragon source mort dans la saison 2. Alors oui, bien évidemment, il y a une théorie qui nous dit que Firstborn, donc le dragon présent dans la saison 9 et la saison 10, serait l'un des dragons sources. Alors ce serait pas vraiment une théorie très bête, mais je trouverais ça un peu étrange que ce soit un dragon source. Même si j'aime bien la théorie, il y a pour moi, bon c'est selon moi, quelques petits points qui me montrent que c'est peut-être pas le cas, mais je sais plus avec quel abonné j'en avais parlé, mais que possiblement il y aurait justement d'autres dragons sources un peu moins importants que les 7 dragons sources principales, peut-être un dragon source pour chaque pouvoir, et Firstborn en ferait peut-être donc partie. Donc le fait que Firstborn serait mort, ce serait plutôt logique, surtout qu'on ne l'a pas revu depuis la saison 10, donc peut-être que là on va la revoir dans l'arche de Ninjago Dragon Rising, donc c'est à voir, mais la théorie je l'aime plutôt bien. Après j'ai juste pas trop compris pourquoi est-ce que Maître Wu aurait arrêté quelque chose, enfin c'est juste la dernière partie de la phrase que j'ai pas trop compris, mais sinon la théorie reste validée. Le prochain commentaire qui n'a aucun lien avec Maître Wu sera donc de Elvis le King qui nous dit: ma théorie c'est que Rogue et Moro s'affronteront et que Rogue se souviendra petit à petit de sa mémoire en commençant par Moro, et que dans la Dragon Rising saison 3 partie 2 ou saison 4 ils se souviennent des ninjas. Je pourrais passer. Alors vraiment j'aime beaucoup la théorie concernant, parce qu'en fait j'en ai pas eu beaucoup non plus des théories concernant Moro et Rogue, mais sinon la théorie disant que Moro va peut-être affronter Rogue et qu'il va retrouver la mémoire, donc oui parce que Rogue c'est J, serait plutôt pas mal. Après, je me demande également quel sera peut-être le rôle de Moro lors de la saison 3 de Ninjago. Peut-être même qu'on le verra qu'à partir de la saison 4, c'est à voir, ça m'étonnerait énormément. Mais vraiment, j'ai très hâte de voir son évolution et comment est-ce que du coup il sera vu dans cette saison. Et vraiment la théorie, donc je la valide, quoique Moro pourrait donc venir aider les ninjas afin que Jay retrouve la mémoire, alias Rogue.
Le prochain commentaire vient de GenesisX5307 qui nous dit: j'aimerais passer dans la vidéo, je pense que Jay va sûrement rester méchant jusqu'à la fin car il ne retrouvera pas sa mémoire en saison 3 vu qu'il a carrément changé de nom, il s'appelle Rogue maintenant et je pense que s'il a perdu la mémoire c'est que quelque chose ou quelqu'un le manipule ou le contrôle car c'est quand même bizarre qu'ils ont tous gardé leur mémoire et pas lui. Alors c'est vrai que ce serait un petit peu étrange de la part de Jay, mais je pense que en fait cela peut s'expliquer grâce au royaume de la folie qui justement pourrait être explicable parce que oui, le royaume de la folie pourrait peut-être rendre des gens fous justement et Jay le serait peut-être devenu grâce à l'administration puisqu'on voit du coup un petit peu à quoi ressemble l'administration, un endroit un petit peu fou. Donc cela pour moi s'expliquerait assez bien. Après oui, moi aussi je pense que personnellement que Jay reviendra plutôt gentil vers saison 4, saison 5. Peut-être pas jusqu'à la toute fin, mais peut-être ouais vers la dernière saison de l'arche de Ninjago Dragon Rising. Mais sinon, oui, la théorie elle est validée pour moi, forcément que peut-être Jay va pas retrouver la mémoire directement dans la saison 3, je pense vraiment qu'ils vont peut-être approfondir un peu l'histoire de Jay lors de la saison 4 grand maximum, et saison 5, ils vont peut-être, les ninjas vont peut-être essayer de le retrouver. Le prochain commentaire vient donc de Tom FBRS qui nous dit: théorie, je pense que Lord Raz a menti à Harin sur ce que Maître Wu a provoqué la fusion, même s'il peut avoir une part de vérité. Comme le fantôme de Maître Wu a dit oui à Harin, je pense que Lord Raz a dit ça à Harin parce que il voit un grand pouvoir en lui. Je pense que le pouvoir d'Harin pourrait avoir un rapport avec les dragons ou avec le Spinjitzu. Merci d'avoir lu ma théorie. Je te souhaite une agréable belle fin de journée d'avance. Je suis d'accord pour que ma théorie soit utilisée dans la vidéo. Et ben je te remercie pour toute ta gentillesse à la fin, donc ça me fait très chaud au cœur également. Sinon concernant la théorie, vraiment aussi ça me... Alors oui, peut-être que Raz aurait menti à Harin parce que lui Raz c'est quand même un gars manipulateur qui pourrait justement manipuler Harin pour arriver à ses fins. Sûrement justement que Harin aurait un assez grand pouvoir, possiblement pour aider Raz à capturer d'autres dragons sources. Pour quelle raison? Sûrement pour arrêter la fusion, ainsi que du coup retrouver ses parents, tout ça pourrait être lié. Donc vraiment cette théorie je l'aime énormément, suite j'y ai beaucoup réfléchi également ces derniers jours, donc ça fait très longtemps que je la lis, et vraiment je trouve que cette théorie mérite quand même sa place dans l'une des meilleures théories que j'ai pu lire de cette vidéo, vraiment parce que je trouve que tout est lié. Personnellement, bon, même si on n'a pas tout à fait une confirmation, vraiment cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Donc pour moi oui, cette théorie serait validée. Bon, chacun a son avis, pour moi cette vidéo et cette théorie est quand même validée. Forte peut-être que du coup Raz aurait manipulé Harin afin d'arriver à ses fins. Ensuite, on a donc la théorie de requin fan de Lego qui nous dit: je veux passer dans la vidéo, ma théorie est que le croc de tonnerre est si puissant et cruel que les dragons sources avaient peur et les 7 dragons sources lui ont créé une cage pour qu'il réfléchisse et il veut se venger et il va tuer un des 6 dragons sources restants et du coup Nia perdra le contrôle de ses pouvoirs et Rogue Jay aussi. Voilà pour ma théorie. Alors cela serait peut-être possible également pour que Croc de Tonnerre pourrait être également un des semeurs de destruction des 16 royaumes et que les dragons sources pourraient l'arrêter. Moi je pense plutôt sur une autre théorie en disant que le Croc de Tonnerre serait peut-être un peu comme le style de gros Anaconda pour la saison 4 de Maître Chen, ou encore le serpent, le gros serpent de Asphira lors de la saison 11. C'est un petit peu la grosse créature d'une tribu. Donc pour moi ce serait peut-être plus ça, mais vraiment j'aime bien également la théorie que justement Croc de Tonnerre serait peut-être également le maître de Lord Raz, mais aussi que les dragons sources ayant trop peur d'un dragon qui a une très grande puissance, parce que oui, les dragoniens auront peut-être un pouvoir assez grand, à voir ce que nous dira la Ninjago Dragon Rising saison 3. Pour moi la théorie je la validerai, donc voilà, vraiment Croc de Tonnerre pourrait très bien avoir donné la peur aux dragons sources, qui m'étonnerait un tout petit peu concernant un des dragons sources, mais bon, ça j'en parlerai une prochaine fois. Ensuite, ce sera la théorie de SoSlide 14 qui nous dit: ma théorie est d'abord que Pixel revienne et que Lord Raz amènera son maître. Alors oui, Pixel va sûrement revenir dans la saison 3, cela aurait peut-être été confirmé lors des sets de Ninjago 2025, mais peut-être un petit peu moins pour Lord Raz qui pourra peut-être garder encore un peu de suspense, donc le maître de Lord Raz pourrait peut-être garder encore un peu de suspense jusqu'à la saison 4, à la limite 5, jusqu'à ce qu'on aura une vraie réponse de qui est son vrai maître. Et peut-être que lors de la saison 6 et 7, on va peut-être avoir également plus de... on va avoir peut-être plus de réponses et avoir la suite pour Raz qui va essayer de ramener son maître.
Ensuite, c'est la théorie de Lois Beans qui nous dit « Moi, ma théorie, c'est que Sora serait adoptée. Raison, elle n'a pas les mêmes cheveux que ses parents et dans la flashback de quand elle était enfant, elle avait déjà les cheveux roses et aussi elle a un pouvoir élémentaire et ses parents n'ont pas et désolé pour les fautes d'orthographe et oui, je voudrais que mon commentaire passe en vidéo. » Alors oui, peut-être que Sora aurait pu être adoptée. Bon, moi je pense que non, elle est juste pas adoptée. Pour quelle raison? En fait, simplement que si on regarde un petit peu pour le fait de Lloyd, si on regarde Misako et Garmadon jeunes, ils ont des cheveux un peu brun châtain. Bon, par contre en couleur de cheveux, je ne les connais pas. Alors que Lloyd il est blond, donc c'est un peu étrange. Peut-être que ça fait pareil pour Sora, mais du côté d'Imperium. Donc oui, c'est vrai que moi je me suis dit que ça fait bizarre. Après, on peut très bien également se dire que elle a obtenu son pouvoir quand elle était petite. C'est ce que l'on comprend grâce à la fusion. La fusion a créé de nouveaux pouvoirs, donc sûrement celui de la technologie. Et justement, Sora aurait donc hérité de ce pouvoir puisqu'elle est donc du royaume d'Imperium à un royaume très technologique, ainsi que donc son amour pour la technologie. Je pense pas que Sora soit juste adoptée, mais je pense que en fait il y a eu des doutes, oui. La théorie pour moi, je pense qu'elle mérite quand même sa place, même si je pense qu'en fait c'est plutôt, enfin je dirais pas logique, mais c'est un peu étrange quand même que Sora ait beaucoup de différences. Mais la théorie, j'ai bien aimé la lire. Ensuite, c'est la théorie de Chris the Thunder Tank Engine, donc oui, j'ai eu un petit peu de mal également la première fois, donc vous inquiétez pas, je vais y arriver. J'aimerais passer dans la vidéo, je pense moi que Jay va rejoindre les ninjas, mais sa mémoire ne sera pas de retour, ou s'il la retrouve, un des 5 bannis va le manipuler car il a utilisé le Spin Destructor et il sera contrôlé par Rox comme Cinder. Alors comme l'un des premières théories du début de la vidéo, alors je pense pas vraiment que Jay serait manipulé, en fait, pas contrôlé par quelqu'un, mais plutôt oui manipulé donc par les 5 bannis. Justement, il a, même comme il a mis donc le masque de loup, cela s'expliquerait avec qu'il a été détruit, donc sa montée aurait été détruite. Donc je pense bel et bien évidemment que les 5 bannis auraient donc le contrôle de Jay, de Cinder et de tout ça, qui auront mis le masque de loup. Donc je pense pas vraiment que Jay va redevenir gentil au niveau de la saison 3, mais vers la saison 5, un truc comme ça, je pense vraiment. Vers saison 4, saison 5, Jay va peut-être redevenir gentil, à voir ce que nous réserve l'avenir de la série. Vraiment la théorie, je valide plutôt bien. Mais vraiment, ouais, pour moi Jay va revenir assez tard. Pour moi, théorie validée. Alors le prochain commentaire sera 3 théories en une, donc bon en fait ce sera pas théorie mais on va donc dire les 2 seules théories parce que MC, la chaîne Lego 4307 m'a dit donc juste une incompréhension, donc oui c'est un peu bizarre qu'il y ait un dragon du vent dans le royaume de l'Oni du dragon, mais ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo que je ferai sur les incompréhensions de Ninjago. Donc la théorie je la garde de côté. Sinon on va parler de la théorie 1 qui nous dit, donc c'est un petit peu la moins plausible, on va voir. La cité des temples a été construite par les draconiens. On peut voir que la tête de dragon visible un peu partout de la cité des temples ressemble beaucoup à la tête visible tout en haut du village des dragoniens. Puis après dans la théorie 3, donc je vais peut-être pas non plus lire tout le commentaire parce que oui il risque de durer sinon un petit peu longtemps, je vais juste un petit peu donc raccourcir cela. Donc MC nous dit juste que qu'il y avait des magazines qui existaient un petit peu avant, qui devaient donc laisser des habitants du royaume de Chima, mais que ça a été annulé. Possiblement pour laisser le doute dans l'arche de Ninjago Dragon Rising, pour nous dire que peut-être que Chima va venir, pour peut-être même sera donc sous l'emprise d'un méchant de Dragon Rising. Donc peut-être que la théorie, moi j'aimerais bien voir le royaume de Chima avec le royaume de Ninjago, j'aimerais bien voir un petit lien entre les deux hors de la saison 5, oui parce que la saison 5 c'était à peine une scène, vraiment avoir toute une histoire avec ce royaume. Si on revient plutôt à la théorie 1, celle qui m'intrigue le plus, moi je pense pas que ce soit les dragoniens qui aient créé la cité des temples, mais je pense plutôt que ce soit en fait c'est plutôt des... Alors ouais, je sais pas qui pourrait être les créateurs du tournoi des sourds de la cité des temples. On sait juste que c'est donc grâce au dragon source que ça a été construit, hein, c'est un genre de mémorial. Donc je sais pas trop qui aurait pu les créer, peut-être les dragoniens justement, peut-être également la cité des dragons, donc les dragoniens oui, afin de perpétuer leurs souvenirs. Sauf que ça m'étonnerait, moi je pense plutôt vraiment peut-être la famille de Robbie à voir. Vraiment c'est moi c'est vrai que ça m'intrigue de plus en plus la cité des temples, peut-être que je ferai une vidéo théorie là-dessus.
Le prochain commentaire vient de Ryan Kelif qui nous dit: je voudrais bien passer en vidéo s'il vous plaît. Ah oui, alors n'hésitez pas à me tutoyer, hein. Moi j'aime pas qu'on me voit, donc tutoyez-moi, ça, je préfère mieux qu'on me tutoie, au moins ça donnera un petit climat moins glaçant, moins monsieur, donc tutoyez-moi, bon je vais pas trop rester là-dessus. Je pense que les 5 bannis vont capturer un dragon source et lui voler son énergie pour devenir plus fort. Jay va combattre aux côtés des 5 bannis et retrouver à moitié la mémoire et va disparaître. Alors oui, ça va peut-être rejoindre le fait que Jay va pas totalement devenir gentil à la fin de la saison 3. Moi je pense vraiment qu'il va donc redevenir gentil vers saison 4, saison 5, donc peut-être qu'il va même retrouver qu'à moitié la mémoire et dire il est peut-être pas sûr que les ninjas soient gentils, mais il est pas sûr que les 5 bannis soient gentils non plus, donc c'est à voir ce que Jay fera par la suite. Après oui, peut-être que les 5 bannis vont vouloir peut-être prendre un dragon source afin de voler ses pouvoirs pour contrôler les 16 royaumes. Le problème c'est que comment est-ce qu'ils feront? Bon, après je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus puissants que Lord Raz, donc ils arriveront facilement, enfin plus facilement que Lord Raz, à attraper un dragon source. Donc cette théorie, franchement, je la valide plutôt bien. Et le dernier commentaire de la vidéo sera donc de Ninotna qui nous dit: théorie nulle, la Firstborn est un dragon source. Cette théorie a du sens si on suit ce qui est vu dans la saison de la trilogie Oni, que c'est la mère de tous les dragons. Je me souviens pas qu'il y ait eu une info là-dessus dans la série, mais je peux me tromper. Alors franchement, qu'on me dise théorie nulle, moi je m'en fiche, parce que sur ma chaîne YouTube, toutes les théories de Ninjago sont bienvenues, même pas que de Ninjago, hein, ça peut être du Dreams, du Chima, du Nektonite, faites ce que vous voulez, toutes les théories seront les bienvenues, j'y répondrai avec plaisir. Donc oui, peut-être que Firstborn serait un dragon source, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc moi, comme j'ai dit, ça me semblait un petit peu étrange, je suis pas totalement sûr que ce soit un dragon source, parce que elle a pas les caractéristiques d'être un dragon source. Je pense pas qu'elle peut changer de taille comme elle le veut, je pense pas qu'elle peut parler la langue des ninjas comme elle le peut, enfin comme elle le veut je veux dire, et donc pour moi la théorie je la validerai si vraiment c'est confirmé. Bon, c'est pas que je vais pas la valider, mais je vais juste mettre un petit bémol là-dessus, mais vraiment la théorie, merci de l'avoir partagée en tout cas, au moins ça me laisse partager mon avis sur cette théorie que j'ai entendue de très nombreuses fois, et vraiment la théorie elle me plaît plutôt bien, mais il faut vraiment que j'ai la confirmation que Firstborn est l'un des dragons sources. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, on va peut-être dépasser les 1000 abonnés dans le week-end si la vidéo, enfin du moment que la vidéo sortira, peut-être que j'aurai donc dépassé les 1000 abonnés. En tout cas je vous remercie. S'il y a eu des problèmes concernant donc les théories, si par exemple j'en ai loupé une ou deux, n'hésitez pas à me les remarquer en dessous de cette vidéo là, j'irai vérifier également sur le post si vous me les avez bel et bien dites, comme ça au moins j'irai plutôt en parler dans un short, puisque au moins je pourrais éviter de faire trop de jaloux, parce que oui c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire une vidéo théorie puisque vous êtes quand même très nombreux à m'avoir envoyé vos théories. Donc je vous remercie également pour m'avoir donc envoyé vos théories, au moins ça me fait une très longue vidéo pour cette donc peut-être fin de semaine, début semaine prochaine, ça dépend quand est-ce que le montage sera terminé. Donc c'était Fury Ninja, j'espère que la vidéo vous aura plu, à plus pour une nouvelle vidéo Lego.